Chers abonnés, bonsoir. J'ai été prise d'une envie furibonde de vous faire un petit topo sur cette question. Parce que quand on pratique les technologies de Grabovoi, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on contrevient au libre arbitre des êtres, est-ce qu'on fait du mal, est-ce qu'on pratique de la magie ou de la sorcellerie ou tout ce genre de choses. La réponse est non. Et je vais vous expliquer de plusieurs manières différentes pourquoi. On avait déjà évoqué le fait que dans les enseignements de Grigory Grabovoi, la notion d'un Dieu unique, donc d'un monothéisme pur quelque part, est déjà sont les fondamentaux de cet enseignement. D'accord ? Alors, c'est sûr que c'est un enseignement qui pourra facilement convenir à des personnes qui déjà pratiquent un culte monothéiste. En revanche, on ne peut pas contrevenir au libre arbitre d'une personne tout simplement parce que ce sont des prières de très haute précision qui ont évolué mais qui ressemblent parfois à des pratiques qu'on a pu connaître dans le passé. Donc moi, quand j'ai découvert les enseignements de Grigory Grabovoi, dans les premiers instants, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc., etc. Il y a dans les rites, dans les pratiques, des gestes au quotidien, des choses qui relèvent du contrôle. Des contrôles que Grigory Grabovoi nous propose, mais en nous expliquant en quoi cela agit sur la matière. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire du mal avec les technologies de Grigory Grabovoi ? Que ça soit les pratiques de contrôle ou que cela soit la technologie de Perkin-U, c'est comme si on avait un programme qui empêchait justement de faire le mal. Exemple, vous souhaitez piloter pour obtenir un travail ou l'affection de quelqu'un ou toute autre chose, vous ne pourrez pas. Alors, des exemples concrets, si vous cherchez un emploi par exemple et que de différents blocages surviennent à l'occupation de cet emploi, c'est parce que derrière, dans les temps à venir, il y a des événements dont vous n'avez pas conscience ni connaissance encore, qui pourraient se dérouler d'une manière défavorable et plutôt non constructive. Avec les technologies de Grabovoi, on ne peut œuvrer que dans le sens d'événements constructifs et non destructifs. Donc tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'édification de la vie éternelle ne peut pas se réaliser. Donc si demain vous venez en me disant là moi j'ai envie que ça aille, j'ai envie que telle personne revienne par exemple dans ma vie et que vous pilotez soit les pilotages audio classiques qui sont disponibles sur la chaîne, soit les pilotages sonores qui sont très très puissants, etc. Vous prenez un risque. Vous prenez deux risques, c'est comme dans Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue. Et en général, moi je préviens dans ces cas-là. Toujours, on le sait. C'est simple, soit vous allez oublier la personne du jour au lendemain, parce qu'elle n'est pas prévue pour vous, donc dans ce cas-là, le deuil va être beaucoup plus facile, et vous pourrez passer à autre chose. Soit, dans le cas contraire, cela va vous rapprocher, et cela va faire en sorte que la situation va s'améliorer, ou bien vous allez écarter des prétendants ou prétendantes potentielles de votre chemin pour justement laisser place à la bonne personne, en tout cas celle qui, aux yeux de Dieu, est la bonne pour vous. Donc ce lâcher prise, quand on pilote, il faut bien avoir conscience en tête que si vous l'avez, que si vous n'obtenez pas tel ou tel job et que c'est extrêmement frustrant, et ça m'est arrivé même récemment, je vous dirais, eh bien c'est que derrière il y a des raisons très profondes qui font qu'il ne faut surtout pas y aller, mais on ne sait pas pourquoi. Sur l'instant, on est juste frustré, mais on ne sait pas pourquoi on n'a pas obtenu telle ou telle chose. Donc la technologie de Grigory Grabovoi, c'est avoir une source d'énergie intarissable pour créer n'importe quelle matière, d'accord ? Et cela ne peut aller que dans le sens de la construction
et de l'édification de la vie éternelle et pas l'inverse. Donc il peut arriver que des personnes qui pratiquent plusieurs thérapies en même temps, et c'est arrivé, on a eu le cas où en fait une personne intervenait pour défaire soi-disant des magies, en maintenant les personnes dans la peur, constamment sous la menace. La peur, donc qui sont des basses vibrations. Dans l'univers de Grabova, il n'y a pas de peur qui tienne en fait. On est auprès de Dieu, point à la ligne. On n'est pas censé craindre quoi que ce soit, et auquel cas pour ça on a la musique de la cape d'invulnérabilité qui fait très 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 bien le travail, et quand on est en présence d'un PRK1U, je peux vous assurer que tous les exorcistes du Vatican et de la Mecque et toutes ces personnes en même temps sont réunis pour dégager tout ce qu'il y a à dégager. J'en viens au fait. Eh ben, il peut arriver que des personnes soient dans des pratiques qui n'aillent pas dans la direction, et puis que les pratiques de pilotage de contrôle annulent tout simplement tout ce qui est fait, parce que c'est la preuve irréfutable, de fait, de facto, que ces pratiques-là ne sont pas nettes, pas claires, ou alors en tout cas qu'elles ne correspondent pas aux standards de cette édification de la vie éternelle. D'accord ? Donc il faut savoir que la magie existe, elle est attestée dans les textes religieux, elle a été interdite, on a même envoyé des anges à Babylone à une époque pour tenter les êtres humains avec ce type de pratique, etc. Sauf que tout ça va être révolu. Et Grabovoi, dans les niveaux informationnels de la cognition, à un moment, il évoque ces questions-là. Donc je vous retrouve le passage. C'est très simple, donc... avec la pensée, on crée. Donc déjà, quand on pense du mal, quand on souhaite du mal à quelqu'un, quand on prononce des paroles dévalorisantes, dégradantes, etc., c'est une forme de magie noire, j'ai envie de vous dire. Voilà, bon, on peut pas toujours tous se contrôler, mais parfois on a affaire à des individus qui ont un niveau tel de noirceur. Et encore, la sorcière que je vous montre là à l'écran, elle est hyper canon, mais dans la réalité, souvent elle reflète à l'extérieur ce qu'elle soit à l'intérieur. C'est très pénible de dire ça, mais j'ai senti ce besoin pressant de sortir cette vidéo maintenant, parce que je sens que c'est maintenant qu'il faut qu'on en parle, et que quand on pratique Grabovoi, on s'en remet à Dieu, je l'ai déjà dit plusieurs fois. On a chez les musulmans ce qu'on appelle la prière de consultation. C'est une prière surérogatoire, supplémentaire aux 5 autres prières qui sont obligatoires cette fois-ci, où justement on a une prière spécifique qu'on adresse à Dieu pour trancher, pour prendre une décision de vie. Et souvent, ça apparaît par soit des rêves très très précis, soit des synchronicités. Je crois que j'avais déjà évoqué le sujet dans une autre vidéo. C'était un copain à moi qui se demandait s'il devait épouser une femme ou pas. Voilà. Et ensuite, des événements dans sa vie ont démontré qu'effectivement, il ne fallait pas qu'il le fasse. Voilà. Parce qu'il y avait autre chose qui était prévu pour lui. Voilà, tout simplement, une autre vie, et une autre vie, des enfants avec une femme, mais dans un autre endroit et dans un autre moment de sa vie. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pratique le contrôle de Grigory Grabovoi, on va matérialiser les événements qui sont faits pour nous, qui vont dans la direction de ce que Dieu veut pour nous, et pas ce que nous, on veut. Quelque part, je vous l'ai dit déjà, on concède légèrement notre libre arbitre pour laisser Dieu, qui est le boss, décider pour nous de ce qu'il nous faut. Et donc quand en parallèle on a des personnes qui font d'autres pratiques et que ça défait ce qu'elles font et qu'elles s'en plaignent, si ça vous arrive, warning. C'est que ces pratiques ne sont pas claires, ne vont pas dans le sens de Dieu, voilà. Ce sont des personnes qui se sont faites couillonner par des démons, excusez-moi le terme, et qui sont persuadées qu'elles sont en contact direct avec Dieu, ou le Christ, ou je ne sais qui, et qui en fait, c'est à se demander si elles fument pas des pétards à longueur de temps. Voilà. Donc, je ne prends pas de pincettes pour le dire, parce qu'il faut se réveiller et arrêter d'être naïf.
Moi, j'ai passé des années à freiner mon évolution spirituelle parce que justement, je n'avais pas envie de me faire berner par des parasites. Et tout a toujours été contrôlé pour que ça n'aille dans aucun autre sens. Et même quand j'ai découvert Grabovoi, je freinais des cas de fer au début, je ne voulais pas. Et après, des expériences réelles, tangibles, m'ont démontré qu'effectivement, avec le PRKU, on était totalement protégé de ces choses-là et qu'on acquérait une puissance d'action et de discernement et de lucidité telle qu'on ne pouvait pas se faire avoir parce qu'on voit le niveau informationnel, le champ informationnel tel qu'il est réellement. On est hyper conscient et voire même on développe une sensibilité nociceptive telle qu'on perçoit très très vite quand quelque chose ne va pas, encore plus qu'avant. Alors un petit détail, je vais vous lire le passage d'un texte de Grigory Grabovoi. Donc c'est une œuvre qui date de 1995, mais qui fait partie d'un recueil de textes qui ont été édités entre 1976 et 1995. Voilà. Donc dans le niveau informationnel de la cognition, section niveau informationnel de la cognition ne correspondant pas à l'environnement protéique de la perception, on a un passage assez intéressant. Je vais vous le lire. Alors, je vais voir à quel moment je le débute. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune action dans cette première étape. C'est comme si vous touchiez le lac devant vous. La première chose peut donc être une sensation de chaleur dans la poitrine, dans le cœur. Ouais, ça c'est une sensation. C'est l'amour, c'est la matière de vie éternelle qui émane de notre cœur parce qu'on a une cellule dans notre cœur qui est la cellule divine. Cette cellule-là, elle est déjà immortelle en fait. D'accord ? Aussi, il se peut que le niveau de la sensation ne corresponde pas à la géométrie. La sensation devrait logiquement se produire au niveau du front, mais elle apparaît dans la région du cœur. Donc ça, c'était par rapport à un pilotage. Les ondulations décrites par ces champs de structure dynamique suivent leurs propres lois, qui se distinguent totalement des lois de la géométrie ordinaire des actions effectuées sur le plan physique. C'est pourquoi les systèmes utilisés pour connaître le monde caché, hier comme aujourd'hui, sont objectivement limités. Les maléfices, les lois occultes archaïques, la magie, ou d'autres systèmes comme celui de la franc-maçonnerie, tous ces systèmes passés sont limités par la durée de l'existence protéique. Les processus occultes utilisés il y a 1000, 2000 ans, ou plus, ont été connus il y a 1000, 2000 ans, ou plus, et sont conservés dans cette période, mais ils restent liés au temps. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, ces choses sont enfermées dans un espace-temps qui bientôt ne sera plus du tout connu par nous lorsque nous aurons élevé notre état de conscience. Donc, par conséquent, tous les cycles involutifs ou destructifs sont bannis de facto par la technologie PRKU et sont bannis de facto par les technologies de Grigory Grabovoi lors des pratiques de contrôle. Voilà, tout simplement. Et donc, ça veut dire également que ce qui détruit la matière jusqu'à la fission de l'atome, à savoir l'énergie nucléaire, est une énergie qu'on obtient en détruisant la matière, tandis que l'énergie qu'on obtient avec E égale VS, qu'on obtient avec les technologies de Grigory Grabovoi, est une énergie illimitée, puissante, qui n'occasionne aucune destruction de la matière. Cela signifie que même la mort biologique ne pourra plus exister ni sur le règne animal, ni sur le règne végétal, ni sur le règne humain ou minéral. Donc, le jardin d'Éden, le Gan Eden, en fait, il est à portée de main.
Et c'est un changement d'état de conscience qui va permettre de le percevoir et d'y accéder et d'organiser la matière autour de nous pour que cela se passe. Et c'est grâce aux technologies Grabovoi et plus encore grâce aux technologies PRK1U qu'on va pouvoir accélérer ces évolutions d'état de conscience. Et donc, de facto, on jette à la poubelle tout le reste. Vous l'avez compris, ça ne peut pas fonctionner. Tout ce qui va contrevenir à la vie fera marche arrière ou disparaîtra. Donc, il y aura un moment où on atteindra un état où quand on parlera d'armes, de missiles ou de guerre, on saura même pas ce que ça veut dire. Quand on nous parlera de prédation du loup sur la brebis, on saura pas non plus ce que ça veut dire parce que cela n'aura tout simplement jamais existé pour nous. Alors je poursuis sur la lecture. Ces doctrines, donc on parlait juste avant des lois occultes, des maléfices, tout ça, de la magie et compagnie. Donc ces doctrines, ces systèmes de connaissances ont pu être transmis quand le monde ne connaissait pas encore le nucléaire. Aujourd'hui, le monde nucléaire implique nécessairement de connaître la forme dynamique, l'essence de l'organisation protéique de la vie qui nous entoure. Ben oui, c'est des protéines qui régissent la matière en toute chose. Voilà, évidemment. Car seule la profondeur de la connaissance rend la correction possible. Par exemple, la correction des connaissances astrologiques se base sur le lien entre l'astrologie et le niveau événementiel. Exactement comme la correction des connaissances législatives, constitutionnelles, la correction de toute connaissance est liée aux macro- et aux micro-constructions, ainsi qu'au système de cognition de la causalité en général. Alors là, j'ai une idée qui me passe en tête. Le roi Salomon maîtrisait l'art de lire dans les étoiles, dans les constellations et dans les... voilà, il maîtrisait l'art de l'astrologie. Il me semble de mémoire qu'il avait vu en clairvoyance de contrôle, il savait d'avance que sa fille épouserait quelqu'un qu'il ne fallait pas du tout. Il a tout fait pour empêcher ça, parce qu'il me semblait que c'était un homme qui n'était pas de la même condition, à savoir royal, que sa fille, et donc il a jamais pu empêcher la chose, parce que c'était écrit, c'était son destin, c'était dans les étoiles. Voilà. Bon, en revanche, il faut savoir toutefois que avec les étoiles de Grigory Grabovoi, alors pour ceux qui sont intéressés d'avoir des musiques sur les signes astrologiques, vous pouvez en faire la demande. Quand on a un signe qui passe sur un impact un peu négatif, on a des périodes pour les signes, il me semble. Alors moi, j'y connais rien du tout, franchement, en astrologie. Mais il paraît que voilà, il y a des périodes où des signes vont connaître des transits pas très cool. Et il semblerait que grâce aux séquences numériques des étoiles pour la vie éternelle, on puisse contrecarrer les effets négatifs des constellations astrologiques. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais, je vous dis, je suis pas très New Age à la base, donc je ne vais pas avoir les mots qui correspondent. Moi, je suis pas du tout là-dedans, je suis plutôt dans le monothéisme à l'origine. Et tous les monothéismes me font plaisir, voilà. Par contre, les choses un peu New Age, non, pas du tout, clairement pas. Et Grabovoi, c'est pas du New Age, voilà. En revanche... donc voilà ce qu'on peut dire. Alors je sais plus, il y avait donc cette possibilité de pour le coup d'influencer plutôt positivement les effets négatifs des transits négatifs là sur les signes astrologiques. Je sais plus quand Pluton rentre, je sais plus où. Voilà, ça ralentit des choses, etc. Bon, là ce qui se passe, c'est que tout ce qui marche pas avec ce qui est le mieux pour l'établissement de ce futur infini, pour tous, ça marche pas. Donc là, clairement le rôle qu'on va avoir en pratiquant ces contrôles va être de petit à petit augmenter, structurer notre conscience pour
acquérir de nouvelles compétences dans la matière, hein, et des compétences spirituelles, etc. Que souvent on a déjà, hein, depuis qu'on est né, mais là on structure, on cadre les choses pour éviter que ça parte en vrille. Voilà, et qu'on aille dans des dérives, qu'elles soient sectaires ou qu'elles soient de ce type, hein, magie noire, etc. Donc tout ça n'a plus lieu d'être. Et avec les enseignements de Grigory Grabovoï, non, on peut pas faire de mal, on ne peut que faire du bien. En revanche, si on obtient des événements qui ne nous vont pas sur le coup, oui, c'est super énervant, hein. Moi, j'ai tous les jours des trucs qui m'énervent comme ça, mais il faut lâcher prise parce que on n'est pas là pour poursuivre des événements, des relations, des postes de travail qui ne vont pas dans la direction de cette vie éternelle, en fait, tout simplement. Voilà. Après, l'orgueil, l'ego peut en prendre un coup, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on aura mieux après, c'est sûr. Sinon, je serais pas là pour vous composer des musiques. Très honnêtement, l'arrivée au mois d'octobre, là, j'étais sur une phase de transit, où soit j'étais plus là du jour au lendemain, et là, il y avait 0 musique qui sortait, et les musiques aident énormément de gens, et notamment permettent à des gens qui n'ont pas encore le budget pour avoir le PRK, déjà de pouvoir pratiquer un peu plus, ou alors de se remettre dans les pratiques, ou de découvrir justement l'intérêt de ces pratiques. Et auquel cas, quand on a déjà le PRK, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, c'est un outil complémentaire à tous les niveaux, mais c'est aussi un outil complémentaire pour des praticiens, des thérapeutes ou autres qui arrivent à aider, à compléter leur panel de soins, etc. Voilà. Bon, donc, tout ça va être enfermé dans le passé, donc vous n'avez aucune peur à avoir. Auquel cas vous avez peur, travaillez sur les peurs, travaillez avec la cape d'invulnérabilité, ça crée, je sais pas, une espèce de bulle de protection environ 15 mètres de diamètre. En revanche, quand on a le PRK1U, je vous assure que vous pouvez pas. Alors, je peux pas vous raconter des expériences que j'ai vécues, notamment avec mon chat, ici, là même, mais je peux vous assurer que c'est des choses qui sont arrivées à partir du moment où le PRK était présent, et où on développe des capacités de protection qui sont tellement phénoménales qu'on peut pas en croire ses yeux. Voilà. Bon. Alors, on a un moment où Grabovoï parle de la forme structurelle pour l'organisation de la connaissance. Et Grabovoï, en fait, c'est une sorte de séminaire avec un échange questions-réponses, voilà. Et il relate une petite histoire. Et donc, on a... Alors, on dit... Voilà, alors Grabovoï traite de la méthodologie de la perception de l'information, à savoir comment rendre un événement réel à partir de sa description, comment analyser correctement et dans un sens s'appliquer, comment se rétablir de toute information liée au CANCER ou au SIDA, par exemple. Bon. En premier lieu, l'information de toutes les maladies les plus dangereuses, y compris, peut s'introduire dans ce à quoi on ne prête pas toujours attention dans la structure de l'information. Elle peut également passer par des zones qui sont en quelque sorte déformées sur le plan de l'information. Voilà, et donc là c'est un ouvrage, un texte qui se nomme « La nature de certaines maladies ». On est dans une sous-section, donc il parle de cette forme structurelle pour l'organisation de la connaissance, parce que toute information, hein, la santé à la norme est une information, mais la maladie en est une aussi, et tout le reste. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous remémorer les choses, c'est juste pour que vous sachiez comment organiser les événements. Vous avez pris l'avion, c'était à quelle date ? Un vol aller ? Dit Grabovoï, l'auditeur. Oui. Et puis Grabovoï lui dit « Vous avez donc bien pris l'avion, et quelle était la date du retour ?» L'auditeur répond le 1er. Puis Grabovoï lui dit « Le 1er mars, selon mes données, lors de votre allée, il y avait une femme blonde derrière vous, à droite. » Oui, il est clairvoyant, il est dans le passé, dans le présent, dans le futur, il est partout en même temps. Et on est censé faire la même chose aussi.
Voilà. Donc le mec lui répond non, elle était devant à l'allée et derrière moi, à droite au retour. Elle était à l'avant, elle était devant à l'allée, mais il y avait pourtant une femme derrière vous à droite. Qui? 3 petits points. Le mec dit derrière moi à droite, il y avait une autre femme blonde, juste une ouvrière de l'usine qui m'a regardée. Je n'ai eu aucun contact avec elle, on a juste échangé un coup d'œil parce qu'elle, 3 petits points. Donc finalement, il pensait qu'il parlait d'une autre dame, mais non, Grabovoi lui parlait bien de cette personne-là. Gégé lui dit « Il s'agit du principe de dualité. Je parle encore de cette femme blonde assise derrière vous à droite. Alors qu'elles sont dangereuses, les femmes blondes, hein, incroyable. Parce qu'elle a entraîné un changement, dans le fond, informationnel sur votre gauche. Votre colonne verticale informationnelle a été réduite d'environ 5 cm. Elle aurait dû s'élever jusqu'au niveau de l'articulation de votre genou et elle a diminué pour ainsi dire. » Là, c'est dingue. Là, on a une expérience en direct de ce qu'est en pratique le mauvais œil, ce qu'on appelle entre guillemets le Ain Hara, le mauvais œil. Voilà. Je rétablis l'ordre de succession des événements. Donc maintenant, cette blonde dont j'ai parlé, dont j'ai dit qu'elle était assise derrière vous à droite, était aussi dans le vol retour du 1er mars et au même endroit. En plus du fait qu'elle a changé cette information, elle a réduit la colonne informationnelle. Pourquoi l'a-t-elle réduit? Il y a la ligne suivante au niveau de l'information des sens. Elle pensait avoir un certain niveau d'influence sensuelle sur l'homme qui vous accompagnait. Voilà, elle lorgnait sur le mec d'à côté et en fait, elle a créé un dommage à l'autre en fait. Voilà. Donc cet homme d'un certain âge aux cheveux gris. Elle avait 2 options en tête. La première, la plus discrète, était Vladimir Ivanovitch. Et la seconde était Vladimir Vassilievitch. Vladimir Ivanovitch venait du côté de la famille de Vladimir. Et Vladimir Vassilievitch était un arrière-plan secondaire, c'est-à-dire qu'il s'avère que cette personne connaît le système de la pensée cachée. Et d'ailleurs, comment s'appelait cet homme? L'auditeur répond « Je crois qu'il s'appelle Vladimir Alexandrovitch ». Grabovoi. Ah, c'est donc Vladimir Alexandrovitch, il a vraiment manifesté le désir de vous parler, il a montré de l'intérêt envers vous. Au niveau événementiel, cela décrit le fait qu'un travail sur l'information est en cours, à savoir que cela se produit même si la personne n'en a pas envie. Cela signifie qu'il se passe quelque chose dans la réalité, et cela modifie vos informations. La modification des méthodes interdisant l'accès à vos informations est une protection. Je répète, la modification des méthodes interdisant l'accès à vos informations est une protection, y compris contre le CANCER, parce que le CANCER n'est aussi que de l'information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un certain système de cognition également. Son comportement est lié à vos affaires et appartient à la sphère d'influence de facteurs suivants. L'une des lois de la cognition étant qu'il n'y a pas d'intervalle de temps, si une influence exercée sur vous de la part de personnes participant à vos affaires, ou même si vos fonds ont transité par ces sociétés qui ont influencé par les informations de ces niveaux qui sont capables d'influencer, alors l'influence s'exerce également sur vous. L'influence est une des autres lignes en plus de la ligne sensuelle. C'est pourquoi j'ai parlé dans l'enregistrement de l'influence informationnelle pour l'opérateur qui est en train de conclure une affaire quelque part dans le monde. Ce sont vos fonds qui pourraient être utilisés sans que vous ne le sachiez de manière implicite. En fait, il s'agit du niveau de hiérarchie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que s'il y a de l'information, du travail et que votre argent circule dans cette entreprise, cette influence vous revient. Vous voyez, l'argent, c'est une énergie qui circule, donc quand on investit, on achète une action, une crypto, qu'on achète un produit dans une entreprise ou ce que vous souhaitez, en fait, il y a votre champ informationnel aussi qui circule dedans, tout comme je mets mon champ informationnel quand je compose les musiques, et que vous mettez de votre champ informationnel quand vous achetez les musiques, etc., etc.
Donc, cette influence vous revient. Ben oui, vous êtes co-créateur en fait de ces projets et une immense source d'inspiration pour moi, clairement. Grâce à vous, j'évolue aussi. Chaque jour, quotidiennement. Donc, je vous dis tout le temps qu'on se fait la courte échelle. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Il faut examiner ce champ. L'exercice consistera à identifier ces champs dans votre pratique. Ce soir, vous réfléchirez à cela et vous l'examinerez, etc., etc. Je ne sais pas si c'est utile que je lise le reste, mais voilà, vous comprenez que... Alors, si, je vais quand même lire le reste parce que il y a des choses. Donc, prêtez attention à cela lorsque vous menez une conversation. Quand je parle, même lorsque j'analyse des personnes, je n'indique pas toujours les personnes envers qui vous avez défini une fonction ciblée. Ou entreprise des orientations précises dans votre relation à eux. Mais j'indique d'abord l'une puis l'autre et au cours du processus de conversation, je trace une sorte de fonction secondaire de cette personne implicite. Vous allez vous dire que c'est du charabia, mais c'est pas grave. Grabovoi, c'est ça, à l'état brut, c'est ça, mais c'est à l'état brut que c'est merveilleux parce que on lit, on relit, on relit, on relit et ça infuse. Donc il faut pas se braquer. Alors, les musiques, certes, permettent de transférer un champ informationnel de connaissances d'une manière plus douce et moins... qui demande beaucoup moins d'efforts, mais l'effort, vous le produisez quand même. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter, parce que quand vous vivez des inconforts au quotidien, c'est parce que le travail est en cours. Quand vous avez des sensations physiques, le travail est en cours. Quand il y a des événements, même anodins, qui surviennent, des changements de pensée, c'est que le travail se fait. Bon. Moi, j'aime lire les textes de Grabovoi à la source, mot à mot, sans déformation, sans paraphrase, etc. C'est important, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose d'attractif pour la plupart des personnes. Voilà. En d'autres termes, je reprends, elle est liée à votre niveau de perception de l'information en termes de rigidité de l'information. Si l'information est stable, vous pouvez la retracer directement. Si elle ne l'est pas, une approche plus douce est alors nécessaire. Lorsque vous parlez à votre interlocuteur, essayez de voir, de ressentir ou plutôt d'observer son niveau de réaction, son cadre informationnel. Votre objectif n'est pas de nuire à la personne. L'auditeur dit « il ne faut pas laisser entrer ». Grabovoi répond « ne pas la laisser entrer ». C'est simplement comprendre où elle veut aller et ce qu'elle veut. C'est cela qu'on appelle « ne pas laisser entrer ». Donc vous voyez, quand on devine les intentions, déjà, voilà. Et quand on a le PRK, et quand on pratique tout ça, on sait ce qu'il y a dans la tête des personnes. Voilà. Mais des fois, on sait, et on n'a pas forcément de jugement. Des fois, on peut en avoir parce qu'on reste un humain, mais voilà. Donc, pour terminer, la dernière phrase, le principe suivant consiste donc à comprendre la provenance et la nature des pensées, ainsi que les caractéristiques des fonctions ciblées. C'est alors que vous pourrez réguler vos événements futurs. Comment vous allez réguler vos événements futurs ? Vous allez réguler, alors soit vous fermez la porte pour pas qu'on vous embête. Si vous tombez sur quelqu'un qui est résolument n'est pas bienveillant envers vous ou dissimule sa véritable nature, ça arrive tout le temps, hein, ça arrive. Bon, moi, en revanche, quand je sens pas quelqu'un dès le départ, généralement dans les semaines ou les mois qui suivent, j'obtiens des confirmations dans la matière que j'avais raison. Donc, quel est le choix ? Alors, soit on pilote en faveur pour que la personne, en fait, on s'en fiche. Moi, je vais vous dire qu'à mon stade, je m'en fiche complètement. Je n'ai aucun état d'âme. Je n'ai pas de temps à perdre avec des personnes malveillantes. Dans tous les cas, c'est à elles de faire leur chemin dans leur coin. Et puis, quand elles continueront leur malveillance, iront de personne en personne ou de groupe de personnes en groupe de personnes pour poursuivre l'exécution de leurs basses œuvres. Bon, chaque fois qu'elles se prendront des portes, en tout cas dans l'univers Grabovoi, c'est sûr qu'elles se prendront des portes parce que les gens qui sont Grabovoi, je vous assure, c'est de la haute voltige. C'est des gens qui sont super éveillés, c'est des gens qui ont une sensibilité accrue et qui savent, voilà, donc ils ne laissent pas entrer. Voilà, c'est la réponse à la question, on ne laisse pas entrer.
J'aimerais vous dire quelque chose, mais je ne peux pas vous le dire parce que c'est personnel. Mais à un moment donné, il y a le patron des démons qui s'est pointé devant chez mes parents, devant leur porte. Eh ben, je l'ai cueilli devant la porte de chez mes parents, je l'ai combattu et je l'ai dégagé. Je l'ai pas laissé entrer. Et ça, c'est grâce au PRK que c'est arrivé. Sans le PRK, j'aurais jamais été capable de faire ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais trouvé la force de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand Satan a traqué le Christ un peu partout pour lui demander tout un tas de trucs et qu'à chaque fois il l'a repoussé, bah c'est précisément ça. Et j'ai aucun mérite là-dedans. Mais que dalle! En fait, là, on est là pour atteindre une conscience christique. Vous comprenez? Et qu'on le veuille ou pas, bah, la présence du PRK crée ce champ informationnel qui nous donne cette force. Et je peux pas rentrer dans... J'ai vécu plein d'autres expériences de cette nature pour lesquelles, avant, j'arrivais à peine à me protéger. À peine. Vous voyez, ça coule de source et c'est facile. C'est limite, ça se fait les doigts dans le nez, ou presque. En fait, c'est ça l'évolution, vous voyez? Donc ne vous laissez pas faire, ne laissez pas entrer. Je redis, je répète la phrase à la fin de Grabovoi, ne pas la laisser entrer, c'est simplement comprendre où elle veut aller et ce qu'elle veut. C'est cela qu'on appelle ne pas laisser entrer. Alors si on voulait décortiquer jusqu'au bout cette scène de qu'elle pensait qu'elle était trop canon, qu'elle orgnait sur le mec qui était à droite, etc., eh ben, c'est une forme de manipulation quelque part. Et qui dit manipulation dit involution. Je suis désolée, hein. Voilà. Donc, le principe suivant consiste donc à comprendre la provenance et la nature des pensées, ainsi que les caractéristiques des fonctions ciblées. C'est alors que vous pourrez réguler vos événements futurs. Tout dépend de ça. Bon, bah alors, y a des mecs qui vont tout de suite repérer les trucs à 1 million de kilomètres à distance. Ils vont avoir une force mentale qui va faire qu'ils vont jamais laisser entrer, justement. Et d'autres qui vont se laisser émouvoir, entre guillemets. Mais là, on n'est pas là pour se laisser émouvoir. On est là pour être solide. On est là pour être droit dans nos bottes. On est là pour aller vers une régulation des événements futurs et une édification de la vie éternelle parfaite. On n'est pas là pour perdre notre temps dans des méandres qui nous ont fait perdre du temps par le passé, mais pour lesquels aujourd'hui on a des outils justement pour ne plus perdre de temps. Donc on va se diriger uniquement vers les événements qui sont les plus optimums, les plus optimisés pour nous et pour l'ensemble de l'humanité et de l'univers. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse méditer sur ce texte. Dans le cas où vous vous sentez un peu brouillé, répétez la vidéo autant de fois qu'il le faut. Parce que moi, quand j'étudie les textes Grabovoi, c'est ça. Des fois, je m'enregistre pour réécouter en fait ce que j'ai lu une dizaine, une vingtaine de fois s'il le faut. Mais il y a toujours un moment, c'est comme le thé. Hein, on le met dans la tasse, au bout d'un moment, bah, il infuse, même si l'eau n'est pas assez chaude, eh ben, le thé, il va quand même infuser. Et au bout d'un moment, vous allez extraire la substance informationnelle, et vous l'extrayez depuis le départ de toute façon, puisque les textes de Grabovoi sont un champ informationnel à eux tout seuls, déjà. Voilà. Donc moi, le travail que je vous propose aujourd'hui, il est ridicule en comparaison de ce que les autres enseignants sont capables de faire, hein, notamment dans les séminaires. Bon, par ailleurs, avec les musiques, voilà, on essaye d'apporter de ce champ informationnel d'une manière ultra concentrée et à haute fréquence. Voilà. Je vous embrasse fort et faites de beaux rêves, c'est très important. À bientôt.